Sympa notre robinet, mais savez-vous d'où vient l'eau qui en sort? Pour le découvrir, on pourrait remonter les canalisations. Mais comme c'est un peu compliqué, suivez-nous dans un petit voyage à travers la Belgique. Comme vous le constatez, l'eau que nous buvons à l'école vient de loin. L'eau qui sort de notre robinet à Bruxelles est captée, traitée et distribuée par la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, la CIB. L'eau distribuée provient en moyenne pour 65% de réserves souterraines et pour 35% des eaux de surface. Comme à Bruxelles, on ne dispose pas de suffisamment d'eau. On la capte en Wallonie, en différents endroits. C'est ainsi qu'une partie de l'eau que l'on boit à Bruxelles est pompée dans la Meuse à Taillefort. Elle est d'abord envoyée dans l'usine de traitement pour être nettoyée et purifiée. Pour être bien propre, l'eau doit passer par plusieurs grilles de plus en plus fines. Ensuite, elle passe par différents bassins de traitement. Alors, il ne reste plus que des bactéries et on les tue avec un tout petit peu de chlore. Cela, c'est pour les eaux de surface. Ici, nous sommes arrivés à Modave. C'est ici que l'on capte une partie de l'eau qui alimente Bruxelles. Je vous propose d'aller découvrir le site de captation. Mais avant, un petit rappel utile. Le cycle de l'eau. Pour commencer, rappelons-nous comment l'eau est arrivée sur Terre. Lors de sa transformation, la Terre, véritable boule en fusion, était entourée de gaz brûlants. En refroidissant, l'oxygène et l'hydrogène se sont combinés pour former de gigantesques nuages. Des pluies diluviennes se sont alors abattues sur la Terre. Depuis, la quantité d'eau est la même. Ainsi, l'eau a recouvert les 3/4 de la Terre. Mais cette eau passe par différents états. C'est le cycle de l'eau. Pour mieux comprendre, je vous propose de suivre l'histoire d'une goutte d'eau. Le périple d'une goutte d'eau se passe en 4 étapes. D'abord, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des surfaces, des océans, lacs et rivières se transforme en une vapeur légère qui s'élève vers le ciel. C'est l'évaporation. Là-haut, l'air est de plus en plus froid. La vapeur d'eau se refroidit et devient gouttelette pour former un nuage. Cette deuxième étape s'appelle la condensation. Toutes ces gouttelettes en se soudant deviennent trop lourdes et retombent sur Terre, sous forme de pluie, de grêle ou de neige. Cela dépend de la température. C'est l'étape de la précipitation. Et pour finir le cycle de l'eau, reste la dernière étape, celle du ruissellement ou de l'infiltration. L'eau est revenue sur Terre où elle peut suivre des chemins différents. Elle peut pénétrer dans le sol et nourrir les plantes, mais si le sol est imperméable ou gorgé d'eau, l'eau ruisselle et rejoint les rivières, lacs ou fleuves et puis retourne à la mer. Par contre, si le sol est poreux, l'eau s'infiltre doucement jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle, une roche imperméable par exemple, qui l'empêche d'aller plus loin, et elle alimente une nappe souterraine. L'eau de la nappe ressort par des fissures au sol et forme une source qui va alimenter les cours d'eau, les rivières, etc. Vous avez compris, si l'eau ne rejoint pas directement une rivière, elle s'infiltre à travers les différentes couches du sol. C'est précisément ce qui nous intéresse ici à Modave. L'eau qui tombe sur les collines de la vallée s'infiltre dans le sol. Donc c'est évidemment dans le sous-sol que nous allons la retrouver et c'est là que l'on va la capter avant qu'elle ne rejoigne le Oyou. Alors, suivez le guide! Nous nous trouvons maintenant dans une des galeries drainantes creusées dans la roche. C'est ici que l'eau sort de la roche et rejoint la canalisation centrale. L'avantage de capter l'eau de cette manière, c'est que comme l'eau de la nappe phréatique est déjà pure, parce qu'elle est passée par plusieurs couches souterraines, il n'est plus nécessaire de l'envoyer à l'usine de traitement. Il faut juste y ajouter une faible quantité de chlore pour éviter qu'elle ne soit polluée pendant son transport. Mais de toute manière, rassurez-vous, l'eau subit régulièrement des contrôles de qualité. Vous l'avez vu là, la goutte? Eh bien, dans quelques temps, elle arrivera à Bruxelles. Il part d'ici, chaque jour, 50 à 80 000 mètres cubes d'eau, soit 13 à 20% des 400 000 mètres cubes qui sont consommés chaque jour à Bruxelles. Une fois que l'on a capté l'eau, il faut la faire parvenir jusqu'à votre robinet. Pour arriver à Bruxelles, l'eau, qu'elle vienne de la Meuse ou de Modave, est envoyée à l'aide de pompes dans des canalisations vers des réservoirs.
Ils sont situés dans les zones les plus hautes aux alentours et dans la ville. L'eau descendra grâce à son propre poids pour alimenter l'ensemble des habitations. Nous voilà de retour à Bruxelles. Il ne reste plus qu'à faire parvenir l'eau jusqu'à notre robinet. Au départ des réservoirs et des châteaux d'eau se développent des réseaux. Ces réseaux complexes sont constitués de canalisations. Les ramifications courent dans le sol et rejoignent les habitations. Là, l'eau est consommée et utilisée par différents usages. Pour boire, pour aller aux toilettes, etc., etc. Les égouts collectent les eaux usées pour les mener à une station d'épuration, où là, elles seront dépolluées. Une petite visite s'impose. Avant que l'eau soit rejetée dans la nature, elle doit d'abord passer par une station d'épuration. En voici son fonctionnement. Vous voyez ici les canalisations qui amènent les eaux usées et les grilles qui filtrent les plus gros déchets. Ensuite, le premier relevage consiste à l'aide des vis d'Archimède à les faire monter jusqu'au dégrillage. Puis c'est le dégrillage. Il consiste à filtrer toutes les petites crasses dans une grille. Cure-dents, bâtons de sucette, mégots de cigarettes, etc. Après l'étape du dégrillage, passons à celle du déshuilage et dessablage. Comme son nom l'indique, ce programme permet de retirer les huiles et les sables contenus dans l'eau. Ensuite, l'eau arrive dans le bassin de décantation. Il permet de retirer toutes les dernières petites impuretés en les faisant tomber au fond d'un bassin. Ensuite, d'énormes balais vont s'occuper de ramasser ces crasses. C'est l'étape de la décantation. Ensuite, c'est le deuxième relevage. Il consiste à amener les eaux usées dans le bassin d'aération. Après le deuxième relevage, vient le tour de l'aération. Ce traitement permet d'oxygéner les bonnes bactéries, ce qui va leur permettre de reprendre des forces pour combattre les mauvaises bactéries. Et pour terminer, l'eau arrive dans le bassin de clarification qui permet de séparer les eaux des boues. Et donc, pour résumer notre visite, je vous propose de voir toutes les étapes que l'eau a franchies. La première étape est le pré-dégrillage qui consiste à retirer les plus gros déchets. Ensuite, l'eau est transportée à l'aide des vis Archimède jusqu'au bassin de dégrillage. Ensuite, le dégrillage consiste à retirer toutes les petites crasses. Ensuite, l'eau va jusqu'au bassin de déshuilage et dessablage pour retirer les huiles et les sables contenus dans l'eau. Ensuite, l'eau va aller jusqu'au bassin de décantation où toutes les dernières petites impuretés vont être retirées. Et voici de nouveau les vis Archimède qui amènent l'eau dans le bassin d'aération. Le bassin d'aération qui permet d'oxygéner les bonnes bactéries, ce qui va leur permettre de reprendre des forces pour combattre les mauvaises bactéries. Et enfin, l'eau arrive dans le bassin de clarification qui permet de séparer les eaux des boues. Quand on voit autant d'eau, on a du mal à comprendre pourquoi on dit que l'eau est si précieuse. En Belgique, nous avons de la chance, mais tous les habitants de la Terre n'ont pas aussi facilement accès à l'eau. Il faut savoir que les 3/4 de notre planète sont recouverts d'eau. Le problème, c'est que c'est surtout de l'eau salée. L'eau potable est beaucoup plus rare et très mal répartie. En milieu polaire, il y a beaucoup d'eau, mais sous forme de glace. En milieu tempéré, l'eau douce est abondante. En milieu équatorial, il pleut toute l'année. En milieu désertique, il ne pleut presque jamais. L'eau y est très rare. À d'autres endroits, il y en a beaucoup, mais elle est polluée et donc très dangereuse pour la santé. Quand il y a de l'eau, encore faut-il qu'elle arrive jusqu'à la maison. Aujourd'hui, 18 millions d'enfants ne peuvent pas fréquenter l'école car ils sont obligés de porter l'eau à leur famille ou à leur village en parcourant plusieurs kilomètres par jour. Il ne faut pas aller très loin pour rencontrer de pareilles situations. Dans certains villages du Maroc, l'eau courante n'existe pas encore. Il faut se rendre à une borne fontaine souvent éloignée de plusieurs kilomètres pour remplir des récipients et ensuite l'amener à pied ou avec l'aide d'un âne jusqu'à la maison. Cette tâche est souvent confiée aux filles, ce qui les empêche parfois de fréquenter l'école. Pour certains, l'eau vendue à la borne fontaine est trop chère. Alors, ils puisent l'eau à des sources, mais elle est souvent de mauvaise qualité. Il faut savoir que près de 34 000 personnes meurent chaque jour de maladies liées à l'eau. 1,4 milliard de personnes manquent d'eau et 2 milliards de personnes ne disposent que d'une eau de mauvaise qualité. Si nous ne réagissons pas, dans 30 ans, la moitié de la planète manquera d'eau. L'accès à l'eau potable doit être reconnu comme un droit fondamental de l'humanité.
Comme vous le voyez, l'eau est un bien précieux. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir en disposer aussi facilement. Mais il est important de prendre conscience que l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Voici donc quelques conseils pour mieux consommer l'eau. Évitez de prendre trop souvent un bain, car dans un bain, vous utilisez en moyenne 150 litres d'eau. Donc prenez une douche, vous en consommez moins, environ 60 litres d'eau. Si nos vêtements ne sont pas sales, rangeons-les au lieu de les mettre dans la machine à laver. Quand tu te brosses les dents, ne laisse pas couler l'eau. Prends plutôt un gobelet. Dans une toilette, utilise la touche économique. Pour votre arrosoir, utilisez plutôt l'eau de pluie. Un dernier conseil, arrosez plutôt le soir pour que la terre conserve son humidité. Vous éviterez alors une trop grande évaporation de l'eau. Et voilà, le cycle est bouclé. Maintenant, protégeons ensemble ce bien précieux qu'est l'eau.